Monsieur Théberge. Bonsoir, Monsieur le Président. On va insuffler un peu de positif dans tout ce conseil et le précédent. En fait, juste d'entrée de jeu, je veux dire, on a adopté ce soir un PTI. C'est 640 millions d'investissements sur 3 ans, 136 projets, 220 millions en 2020. C'est extraordinaire. On voit que à Longueuil va bien. Il y a beaucoup de projets en marche. Il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser pour nos citoyens, autant dans notre ville que dans l'ensemble de l'agglomération. Chapeau. Je reviendrai peut-être sur les éléments qui concernent le district des explorateurs, mais je pense qu'on peut quand même se réjouir de tout ça. C'est une belle journée pour Longueuil aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités culturelles, sportives qui s'en viennent. Vous me connaissez, j'aime y participer. J'aime vous en informer. Donc, je vous rappelle qu'aura lieu, débute le 27, 28 et le 29 septembre, les Journées de la culture. Donc, c'est un moment idéal pour aller à la rencontre des artistes, des artisans. Il va y avoir des vernissages, il va y avoir des activités culturelles, patrimoniales. Donc, je vous invite à prendre connaissance de la programmation. Il y a vraiment des belles choses. Vous pouvez aller évidemment dans votre espace culture, page 12, page 13, vous allez tout trouver l'information. Puis je vous invite vraiment à mettre à votre agenda quelques activités culturelles. Parmi les activités culturelles, évidemment importantes, à titre de membre de conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Longueuil, je suis très fier de mentionner que le grand concert d'ouverture, donc de la saison de l'OSDL, aura lieu, donc, ce jeudi 3 octobre. Donc, c'est le sommet des chefs, comme on l'appelle. Donc, ça va être une opportunité unique pour les amateurs de musique d'aller à la rencontre de 4 chefs. Donc, évidemment, notre nouveau chef, Alexandre Dacosta, Marc David, qui était à la barre de l'OSDL pendant de nombreuses années. L'Orchestre symphonique va accueillir aussi un chef, si je ne me trompe pas, qui est autrichien, et un chef, évidemment, de Saint-Lambert. Donc, ça va être une très, très belle soirée. On va pouvoir, entre autres, apprécier des pièces de Wagner, donc Père-Fils, et entre autres, ce sera l'occasion d'un concerto violon qui va être une première ici, même en Amérique du Nord, si je peux me permettre. Donc, je vous invite en grand nombre à y participer très bientôt. Au niveau des activités sportives, récréatives, il y a des belles choses qui s'en viennent, évidemment. Donc, ceux qui sont entraînés tout l'été, qui ont bougé, c'est le temps d'actualiser tout ça. Cet automne, donc avec un beau parcours, donc au parc Michel Chartrand, c'est le demi-marathon de Longueuil le 13 octobre prochain. Donc, c'est un tracé idéal, un tracé plat. Ça va être frais, les feuilles vont tranquillement changer de couleur. On a parlé suffisamment de déneigement, mais on peut-tu passer l'automne avant? Donc, je vous invite évidemment à grand nombre à vous inscrire aux catégories de 1, 5, 10 et 21 km. Donc, c'est un rendez-vous. On vous y attend en grand nombre. Je veux aussi mentionner parmi les défis, les marches, donc il y en aura une autre très belle activité. Donc, la grande marche du défi Pierre-Lavoie, qui aura lieu, celle-ci, au parc de la Cité le 20 octobre prochain. Donc, on invite les gens. C'est un événement, évidemment, qui est rassembleur, qui va être organisé conjointement avec la Fédération des omnipatriciens du Québec. Donc, c'est un événement qui est gratuit. Donc, tout le monde vous est invité. C'est 2 boucles de 2,5 km qu'on fait en marchant. Il n'y a pas de course là, donc on relaxe, on prend le temps de marcher, discuter, échanger. Et évidemment, on s'amuse. Donc, c'est également un rendez-vous. Le départ est à 10h30. Je vous invite à arriver tôt quand même sur le site dès 9h30. Il y aura des activités de l'animation. Donc, c'est également un rendez-vous. Je vous ai parlé d'entrée de jeu de l'adoption ce soir du PTI. Évidemment, il y a des investissements qui sont en cours dans le district des explorateurs. Ce soir, on a adopté le règlement d'emprunt pour la rénovation majeure de la piscine Olympia, mais il y a d'autres choses aussi
en lien avec le district des explorateurs. Donc, il va y avoir des améliorations qui vont être apportées au parc Le Cavalier en 2021-2022, des améliorations à certains endroits sur les circuits cyclables. Donc, il y a des belles nouvelles qui attendent le district des explorateurs. J'invite les citoyens à prendre connaissance de l'ensemble de ce document-là. Vous allez trouver l'énoncé des projets et il est disponible, évidemment. Il sera disponible, évidemment, sur le site de la Ville de Longueuil. Je vous ai parlé du parc Le Cavalier, mais vous savez, il y a un organisme au cœur de ce parc en bordure qui s'appelle la Maison de la famille Le Cavalier sur la rue Daniel. Donc, c'est un organisme qui a été créé. Des fois, c'est bon de se rappeler un peu d'où ça vient, donc en 2005. Et un organisme qui aide vraiment les citoyens du quartier en organisant toutes sortes d'activités. Des activités communautaires, mais évidemment avec un biais culturel, un biais loisir, un biais d'entraide aussi. Donc, c'est le début des activités d'automne de la Maison de la famille Le Cavalier. Je vous invite, les citoyens du quartier, à aller à leur rencontre aussi, aller passer un peu de temps, discuter, échanger, regarder la programmation, puis vous impliquer. Ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Et évidemment, comme l'activité, la programmation d'automne commence, tout ça va nous amener jusqu'à Noël. Donc, il va aussi y avoir une campagne bientôt de panier de Noël qui va se mettre sur pied. Donc, aussi, si vous avez le goût de donner des sous, la Maison de la famille sera prête à les recueillir et évidemment à en faire bénéficier les citoyens qui en ont besoin. Alors, sur ce, merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne soirée. Merci, M. Théberge. Bonne soirée à vous. Madame Boisclair.